Alors les enfants, voilà un petit jeu que vous pouvez faire chez vous. Vous choisissez deux objets. Bon, moi j'ai pris des petits morceaux de bois. Vous les espacez. Vous en mettez un à un endroit, l'autre un peu plus loin et vous comptez le nombre de pieds qui vous séparent entre les deux cubes de bois. Malinette, veux-tu bien te positionner devant le cube? Voilà. Alors, Malinette, elle va avancer en collant ses pieds jusqu'au petit cube de bois là-bas. Et Merlin va faire pareil. Vous êtes prêts les enfants? Oui. Allez, comptez vos pieds. C'est parti. 2, 3, 4, 5, 6, 24, 25, 26. Stop. Merlin a franchi la ligne au 26e pied. 31 pieds pour franchir la ligne. Alors les enfants, Merlin a franchi la ligne au 26e pied et Malinette au 31e pied. Donc vous voyez que si on mesure une distance en pieds, encore faut-il savoir combien mesure ce pied. Puisqu'évidemment, on a exactement la même distance, on est parti de la même ligne, on est arrivé sur la même ligne, mais suivant la longueur de vos pieds, on n'a pas le même nombre de pieds. Alors petite question pour des champions. Qui a les plus grands pieds? Sachant que Merlin a mis 26 pieds, c'est ça? Oui. Et Malinette 32, 31. Qui a les plus grands pieds? À votre avis? Alors, vous avez trouvé? Vérifions. On remarque que c'était Merlin qui avait le plus long pied. J'espère que vous avez tous trouvé. Voilà. Alors, maintenant les enfants, art visuel. Je vais vous proposer un petit jeu envoyé par Philippe qui est intervenant dans l'école. Ce jeu se fait à 2 ou à plus. Ici, là, nous allons le faire à 3 avec Merlin et Malinette. Vous êtes d'accord? Oui. Alors, pour faire ce jeu, chacun doit avoir une feuille blanche devant lui, dans le sens qu'il veut, ça n'a aucune importance, et un feutre noir. Un feutre pas trop épais, un feutre noir. Alors, pour commencer le jeu, chacun trace sur sa feuille, comme il le souhaite, directement au feutre, un cadre, un carré, vous voyez, un carré de la taille que vous voulez. Et 5 points. 5 points qui ne doivent pas être dans les coins, qui ne doivent pas être trop serrés. Voilà, c'est tout, première étape du jeu. Des questions? Oui. Malinette? Est-ce qu'on a le droit de mettre des points dans le cadre? Bon, je pense qu'il peut y avoir un point, pas tous dans le cadre, parce que ça va être trop petit, mais tu peux mettre un point dans le cadre si tu veux, voire 2, mais bon, ça dépend de la taille de ton cadre. Voilà, allons-y! Voilà ce que ça donne pour moi. Malinette, tu nous montres? Voilà. Moi, ça donne ça. Merlin? À la caméra. Voilà. Alors, deuxième étape du jeu. On trace ensuite une ligne courbe qui passe par les points et qui revient au point de départ. Alors, une ligne courbe, en fait, c'est le contraire d'une ligne droite. Une ligne droite, j'essaye de faire un trait. Là, elle va prendre la forme que je veux. Elle sera un peu ronde, ondulée comme ça. Donc, je pars d'un point, celui que je veux, et je passe par tous les points, comme ça, tchoum, 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 par mes 5 points, et je reviens à mon point de départ. D'accord? Alors, je le fais devant vous. Je pars d'un point, n'importe lequel, et hop, je fais une petite ligne, comme un petit chemin qui se promène avec vraiment la forme qu'on veut. Ça n'a pas d'importance. Hop, là. Et voilà. Malinette et Merlin, à vous. Et on ferme, Malinette, on revient au point de départ. Voilà. Alors, maintenant que vous avez votre forme comme ça, vous prenez quelques secondes, vous réfléchissez, vous regardez à quoi ça vous fait penser. Une fois que vous avez trouvé, vous reprenez votre feutre et vous rajoutez des choses, des détails, des lignes. Vous avez 1 minute maximum. Au bout d'1 minute, vous posez vos feutres. C'est parti. Merlin, Malinette, vous êtes prêts? Oui. C'est parti pour 1 minute. Voilà, au bout d'1 minute, voilà mon dessin. Malinette, montre le tien. Merlin,
Voilà, voilà les 3 dessins. Alors, à 3, on va passer son dessin à la personne qui est à notre gauche. 1, 2, 3. Voilà. Et évidemment, on ne dit rien. On ne dit pas ce qu'on voulait dessiner. On ne dit absolument rien. Et maintenant, c'est parti. On a 1 minute pour compléter le dessin de son voisin. On peut le mettre dans le sens qu'on veut. Le dessin. À la caméra, Merlin. Voilà, on ne sait pas dans quel sens il faut le mettre. Il n'y a pas d'importance. Allez, vous êtes prêts? On passe à son voisin. 1, 2, 3. Et c'est reparti pour 1 minute. Allez, on montre. Voilà, vous êtes prêts? À 3, on passe son dessin à son voisin. 1, 2, 3. Et c'est parti. Allez, on montre ses dessins. Vous êtes prêts? C'est reparti pour 1 minute. 1, 2, 3. Montre ce que ça donne. Et maintenant, on passe à son voisin. 1, 2, 3. Allez, on montre ce que ça donne. On continue, Merlin et Malinette? Oui? Alors c'est parti. 1, 2, 3. 2, 3. Allez, dernière rotation. Oula, ça a bien chargé là. Moi, je ne sais plus quoi mettre. Alors, je propose que maintenant, chacun montre son dessin. Chacun récupère le dessin qu'il a fait à la base. Et maintenant, on prend le temps qu'on veut pour mettre de la couleur. À tout à l'heure. On ouvre maintenant le résultat fini. Les dessins coloriés. Là, là. Le dessin de la maîtresse. Le dessin de Merlin. Le dessin de Malinette. Il ne nous reste plus qu'à envoyer les dessins au musée de la magie. J'attends maintenant vos productions. N'hésitez pas à les partager sur le site WhatsApp du groupe. Et puis comme ça, nous allons nous régaler. Amusez-vous bien en famille. Alors, il ne nous reste plus maintenant qu'à faire la devinette du jour avant de nous quitter. Je vous la laisse découvrir. Bélicia, tu peux nous la lire très fort? Je suis sur la tête de Merlin et Malinette. Je m'envole lorsqu'il y a du vent. Alors, je suis sur la tête de Merlin et Malinette. Je m'envole lorsqu'il y a du vent. Je suis un... Peut-être que la caméra peut nous montrer ce qu'il y a sur la tête de Merlin et Malinette. Ah non, Malinette, t'as pas le droit de répondre parce que toi, tu sais. Merlin aussi. Allez, quelqu'un qui n'a pas participé. Sanoul. Un chapeau. Un chapeau, regarde. Bravo, Sanoul, tu as gagné. Alors les enfants, je vous dis à lundi, puisque vendredi, on est le 1er mai, c'est la fête du travail. Et le truc qui est vraiment pas normal, c'est que le jour de la fête du travail, on ne travaille pas. Donc, on se dit à lundi.